Bonjour à tous, nous voulons ensemble faire monter vers le Seigneur notre louange et notre adoration dans ce temps particulier de confinement. Nous sommes un petit peu comme Paul et Silas dans leur prison et ils n'ont pas hésité malgré leurs conditions à louer le Seigneur de toute leur force et on sait ce qui s'est produit. Et c'est pour cela qu'ensemble nous voulons faire monter vers le Seigneur notre louange et notre adoration en ce matin. Alléluia. Alors un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, l'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Alléluia. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi. Se tourne vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Oh, alléluia. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna. Reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Amen, Seigneur. Ce matin, nous voulons t'accueillir. Je veux t'accueillir parce que j'étais brisé et tu m'as restauré, Amen. Seigneur. Ta grâce m'a trouvé et elle m'a restauré. Amen. Sois béni et sois glorifié. Amen. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu de notre Dieu. Merci, Seigneur. J'étais brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré.
Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Oh Seigneur, tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tous voient ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant, J'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant sa vie pour moi, me ramenant de la mort. Ah, et maintenant, oh, je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant sa vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. merci de me ramener de la mort à la vie. Merci parce que tu t'es abaissé, Seigneur. Tu t'es abaissé pour moi. Tu t'es abaissé pour que je sois sauvé. Tu t'es abaissé pour que je puisse vivre une vie nouvelle. Tu t'es humilié, Seigneur. Alors comment ne pas t'adorer? Comment ne pas être reconnaissant? Tu t'es abaissé pour l'humanité. Tu fus humilié et abandonné.
Oh, d'avoir accepté de tout supporter. Éprouver, je viens. Oh, éprouver, je tiens. pardonner, je viens. Avec tous les saints, chanter, tu reviens. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es saint, oh Alléluia, 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 Alléluia. Tu es saint, tu es saint. Je suis à tes pieds pour te remercier d'avoir accepté de tout supporter. Éprouver, je tiens. Pardonner, je viens. Avec tous les saints, oh Alléluia. Chanter, tu reviens. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es saint, tu es saint, Alléluia, 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 Alléluia. Tu es saint, tu es saint. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es saint, tu es saint.
Sous tes ailes est la guérison. Sous tes ailes est la guérison. Merveilleux Seigneur, merveilleux Sauveur, nous t'adorons. Alléluia. Nous t'adorons. Merveilleux Seigneur, Merveilleux Seigneur, merveilleux Seigneur, merveilleux Seigneur, nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Merveilleux Seigneur, merveilleux Sauveur, merveilleux Sauveur, merveilleux Sauveur, merveilleux Sauveur, merveilleux Sauveur, nous t'adorons. Alléluia. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Merveilleux Sauveur. Oh, merveilleux Seigneur. Merveilleux Seigneur. merveilleux Seigneur, Merveilleux Seigneur. merveilleux Seigneur, nous T'adorons. Alléluia. Nous t'adorons. t'adorons, Nous t'adorons. Merveilleux Seigneur. Oh, nous t'adorons, nous t'adorons. Nous t'adorons. Oh, nous t'adorons. Nous t'adorons. tu es digne, Nous t'adorons. Merveilleux Seigneur. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Merveilleux Seigneur. Alléluia, Seigneur. Merci d'exister. Merci pour ta présence. Et encore nous te bénissons. Alors que nous t'adorons, nous voulons être aussi attentifs à ta parole, à cette eau vive qui renouvelle nos vies, qui nous reconstruit, qui élève notre âme vers toi. Seigneur, tu dis que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Alors pense ce matin, nourris-nous, nourris ton peuple, nourris ceux qui s'attendent à toi. Alléluia. Et nous allons laisser la place à notre pasteur Bernard, qui ce matin nous apportera la parole de Dieu. Que le Seigneur le bénisse et le fortifie. Amen.
Bienvenue à chacun d'entre vous à ce culte commun. Dans cette période difficile que nous traversons, c'est une réelle bénédiction de savoir qu'ensemble, unis par les liens de l'esprit, de l'amour, nous pouvons apporter un culte d'adoration et de reconnaissance à notre Dieu. Alors c'est vrai que nous sommes peut-être éloignés de plusieurs kilomètres, cependant, je le crois, et j'espère que vous le croyez également, nous sommes unis en Jésus-Christ, nous sommes le corps de Christ. Amen. Je remercie Jean-René et Laurie pour ce temps de louange dans lequel ils nous ont conduits. Un grand merci également au pasteur Fred qui assure toute la partie de la technique. On va commencer par les annonces. Donc j'ai 2 annonces à vous faire. La première, vous dire que les pasteurs de l'Union, vos pasteurs, travaillent malgré ce temps de confinement, cette pandémie. Nous nous réunissons par visioconférence et nous travaillons ensemble, et d'ailleurs c'est ensemble que nous vous envoyons, ou nous vous disons cette pensée fraternelle, que unis ensemble, nous prions pour vous, nous sommes disponibles pour vous, nous sommes là pour vous servir. Jésus, rappelons-nous, n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir, et les pasteurs de l'Union sont là également pour vous servir. La deuxième annonce, c'est que dimanche prochain, nous aurons également, Dieu permet, un culte en commun, et ça sera le pasteur Bruno Denel qui vous apportera le message. Je vous invite à prier avec moi, de façon à ce que le Seigneur dispose notre cœur. Seigneur notre Dieu, merci. Merci pour ce temps durant lequel nous pouvons nous arrêter dans nos occupations quotidiennes, dans nos activités, ce temps que nous pouvons t'apporter pour te rendre ce culte que tu es digne de recevoir. Te bénissons pour ce moment de louange où tu as déjà commencé à disposer nos cœurs. Et nous te remercions également, Seigneur, pour ta parole qui est comme une épée tranchante, qui sépare esprit et âme, jointure et moelle. Et je te demandais, Seigneur mon Dieu, que par la puissance et par l'action de ton esprit, tu touches nos cœurs, Seigneur. Ta parole est une nourriture, mais ta parole aussi, Seigneur, nous révèle les choses cachées, Seigneur, dans notre cœur. Alors merci, Père, pour ta parole. Que ta parole puisse scruter, sonder chacun des cœurs, Seigneur, des auditeurs de ce matin. Merci, mon Dieu. Amen. Ma prédication ce matin est une réflexion sur le confinement que nous vivons, ce cloisonnement qui nous empêche de nous réunir comme avant le 15 mars dans nos assemblées respectives. Alors, soyez rassurés, je n'ai certainement pas commenté les propos de M. Salomon, le directeur général de la santé, ni ceux des journalistes des chaînes d'information qui tournent en boucle et créent un climat anxiogène, ni ceux d'un professeur de médecine, non. La réflexion que je souhaiterais vous apporter sur le confinement est selon la parole de Dieu. Et je vous propose de voir en effet, ensemble, que le confinement n'est pas une chose nouvelle. Nous allons voir ensemble, dans un premier temps, que cela fait très longtemps que les hommes sont confinés dans un espace restreint, isolés, loin de la destinée initiale prévue par Dieu pour chacun. Ensuite, nous verrons que Dieu a manifesté son amour à l'égard de chacun de nous en envoyant son Fils Jésus pour que nous retrouvions notre position proche de lui. Puis nous terminerons cette réflexion en examinant quelle position nous occupons. Mais avant de commencer, il est important de définir que le confinement, c'est l'action de confiner quelqu'un ou d'être confiné. Et confiner signifie reléguer quelqu'un dans un certain lieu. L'homme est confiné depuis des siècles. Au commencement, l'homme était heureux et proche de Dieu. Il est écrit dans le premier livre de la Bible, le livre de la création, qu'après avoir créé l'homme, Dieu le plaça dans un jardin. Genèse chapitre 2, versets 8 à 9. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir
est bon à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ainsi, dans ce lieu, l'homme, Adam, vivait dans une parfaite harmonie avec Dieu. Il avait tout ce qu'il lui fallait pour cela. La protection, la nourriture et de plus, l'amour de Dieu. Il ne manquait qu'une seule chose à Adam, quelqu'un avec qui échanger, quelqu'un avec qui dialoguer. Aussi, Dieu qui connaît toutes choses et qui connaît le fond du cœur de l'homme, lui donna une épouse qu'il plaça à ses côtés pour qu'elle l'assiste. Ainsi, le premier couple disposait de toutes les richesses de la terre. La seule demande que Dieu lui fit était de ne pas manger de l'arbre de la connaissance entre le bien et le mal. Genèse chapitre 2, versets 16 à 17. Tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne dois pas manger les fruits de l'arbre qui fait connaître ce qui est bien ou mal. Oui, assurément, le jour où tu en mangeras, tu mourras, et c'est sûr. Et retenez bien, cher auditeur, cette phrase. Le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est sûr. Malheureusement, l'homme ne sut garder cette position proche de Dieu. Adam et Ève ne respectèrent pas la consigne que Dieu leur avait donnée. Ils cédèrent à la convoitise et mangèrent le fruit défendu. Pourtant, si Dieu leur avait donné cet ordre, c'est parce qu'il estimait qu'ils pouvaient le suivre. Dieu ne nous demande jamais quelque chose que nous ne soyons pas capables d'accomplir. Lorsqu'il nous demande quelque chose, il nous donne ce qu'il faut pour que nous puissions l'accomplir. Donc Adam avait la capacité de résister à la convoitise. La convoitise qui est le désir immodéré de posséder une chose. L'apôtre Jacques nous dit dans la Bible que la convoitise est la source de tous les péchés. Jacques, premier chapitre, versets 14 à 15. Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Connaissez-vous l'antidote contre le péché? Le contentement. En apprenant à vivre avec ce que nous avons, nous nous éloignons de la convoitise qui est la source du péché. Aussi, Adam et Ève auraient pu obéir au commandement de Dieu compte tenu qu'ils avaient tout ce dont ils avaient besoin. Tout était à leur disposition. Il ne manquait de rien. Dieu prenait soin d'eux comme il prend soin de chacun des hommes. Dieu nous aime tous. Il est celui qui fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. Il fait pleuvoir sur ceux qui lui sont fidèles comme sur ceux qui ne le sont pas. Alors pourquoi Dieu avait-il placé cet arbre dans le jardin? On est en droit de se poser cette question. Pourquoi Dieu avait placé cet arbre au milieu du jardin d'Éden? Pour savoir si Adam et Ève consentiraient à lui obéir et à dépendre de lui. Dieu souhaitait connaître ce qui se trouvait réellement dans le cœur de chacun. Aussi, il les éprouva. Dieu peut nous éprouver. D'ailleurs, n'oublions pas que cette pandémie est permise par Dieu. Je ne crois absolument pas que Dieu a envoyé la pandémie. En revanche, je crois que Dieu a permis que toute l'humanité soit concernée par cette épidémie qui est donc devenue une pandémie. Pourquoi? Certainement pour nous éprouver, certainement pour t'éprouver, mon frère, ma sœur. Dieu peut éprouver notre cœur durant cette crise sanitaire. Aussi, soyons vigilants sur notre comportement durant ce temps. La mise à l'épreuve de notre foi nous permet de savoir où nous en sommes. Nous ne devons pas considérer l'épreuve comme une sanction, comme une malédiction, mais bien au contraire, comme une bénédiction. L'épreuve est une sorte de GPS spirituel qui nous permet de savoir où nous en sommes réellement, ce qui se trouve réellement au fond de notre cœur.
Sommes-nous attachés à Dieu ou sommes-nous détachés de Dieu? En ce qui concerne Adam, il a laissé la convoitise agir et a désobéi. Aussi, comme l'a dit l'apôtre Paul, autrefois un seul homme a refusé d'obéir à Dieu, il est question d'Adam, et un grand nombre de gens sont devenus pécheurs. Romains 5, verset 19. Ce verset signifie que par la désobéissance d'Adam, toute sa descendance, et je dis bien toute sa descendance, est devenue pécheresse. Toute l'humanité a été contaminée par le péché. Et le résultat de la convoitise est encore plus dramatique que le Covid-19 et que toutes les pandémies que nous aurions pu connaître. Car aucun homme ne peut échapper à l'effet du péché d'Adam. Nous sommes tous contaminés. Aucun geste barrière ne peut nous protéger. Aucune distanciation sociale ne peut nous préserver. Suite à la désobéissance d'Adam, la parole de Dieu s'est accomplie. La mort s'est abattue sur l'humanité. La mort s'est abattue sur l'humanité. Rappelez-vous ce verset ou cette phrase que je vous ai demandé de retenir. Il est bien question de mort. Donc la mort s'est abattue réellement sur l'humanité. Certes, Adam et Ève ont continué de vivre physiquement, mais ils ont perdu leur position proche de Dieu. Ils ont été expulsés du jardin d'Éden. Depuis ce jour, 2 chérubins gardent l'entrée du jardin. 2 chérubins gardent l'accessibilité auprès de Dieu. Genèse 3, verset 24. Après avoir chassé Adam, Dieu posta à l'est du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Ainsi, les hommes ont été confinés loin de Dieu. Nous sommes confinés loin de Dieu. Souvenons-nous que nous avons dit qu'Adam disposait de tout ce dont il avait besoin de la présence de Dieu. Mais voilà, par son acte inconsidéré, Adam a enfermé tous les hommes dans un confinement loin de Dieu. Adam et Ève étaient dans une communion parfaite avec Dieu. De la même façon que je parle à chacun d'entre vous, Adam et Ève parlaient avec Dieu, Dieu parlait avec Adam. Mais après sa désobéissance, Adam et Ève se sont retirés loin de Dieu. Il y a eu une rupture. Genèse 3, verset 8. L'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Et il est important de préciser que c'est Adam qui s'est retiré et s'est caché loin de Dieu. Et ce n'est pas le contraire. Adam, qui possédait la vie pour l'éternité, la vie éternelle, par sa désobéissance, il a enfermé tous les hommes dans un corps mortel. Ainsi, la vie qu'il nous a transmise est une vie éphémère. Psaume 90, verset 5. La vie humaine dure le temps d'un court sommeil. Elle ressemble à l'herbe qui pousse. Le matin, elle fleurit, elle grandit. Le soir, elle se fane, elle se sèche. Depuis cette rébellion, l'homme, chacun d'entre nous, nous sommes confinés dans un corps mortel, loin de Dieu. Et cela explique toute la misère que nous voyons autour de nous, les difficultés que nous pouvons vivre, la tristesse dans laquelle nous pouvons nous trouver à la suite du décès d'un proche, les crimes, les divorces, les incestes, tout cela n'est pas à cause de Dieu, mais c'est une suite logique de la désobéissance de nos premiers parents, Adam et Ève. Depuis cet acte inconsidéré, l'humanité est couchée sous la puissance du diable. Or, cette position de l'homme enfermé dans le péché est à l'opposé du projet de vie de Dieu pour nous. Mais heureusement pour chacun d'entre nous, Dieu n'est pas un Dieu revanchard. Dieu n'est pas le père fouettard comme certains l'ont dit, mais bien au contraire. Dieu est amour et grâce. C'est pourquoi il a envoyé son Fils Jésus pour venir nous chercher dans notre misère, dans notre condition loin de lui. Dieu nous tend une main secourable en Jésus. Dieu a envoyé Jésus pour nous rassembler autour de lui. Dieu a agi comme un bon père de famille en envoyant son fils aîné, son unique, rechercher, rassembler chacun d'entre nous. Et ça, c'est une grâce de Dieu.
C'est un geste d'amour. Cette main en Jésus-Christ tendue à l'égard de chacun d'entre nous, c'est un geste d'amour. Peut-être que toi, tu entends cette parole pour la première fois de ta vie. Tu n'as jamais entendu parler de Dieu. Tu n'as jamais pris conscience que Dieu t'aimait. Mais aujourd'hui, je peux te dire, avec assurance, avec conviction, que Dieu t'aime. Je ne sais pas quelles sont peut-être les difficultés, peut-être les épreuves. Peut-être que tu traverses une période de deuil. Peut-être que tu es en plein divorce. Peut-être que tu es rejeté par ta famille. Parce que dans le confinement que nous vivons à l'heure actuelle, nous ne pouvons pas nous approcher de nos frères, de nos sœurs, de notre voisinage, de nos amis. Mais est-ce que ce confinement, plusieurs parmi nous, est-ce qu'ils ne le vivent pas bien au-delà du 15 mars? Rejetés à cause de leur foi, rejetés à cause peut-être de leur engagement. Pensons à Job. Job, il a tout perdu pour une seule raison, pour suivre Dieu et être attaché à Dieu. Et peut-être que tu es aussi rejeté par ta famille. Peut-être qu'aujourd'hui tu te sens seul dans ton foyer, devant cet écran. Et tu aimerais bien que quelqu'un te tende cette main secourable. Dieu te l'attend en Jésus-Christ. Tu es peut-être, comme je le disais tout à l'heure, en instance de divorce. Et ton cœur, il saigne. Ton cœur, il pleure. Ton cœur est complètement brisé. Moi, je ne vois pas ton cœur. Mais lui, le Dieu qui est au-dessus de toutes choses, ce Dieu qui est omnipotent, omniprésent, omniscient, c'est-à-dire capable de toutes choses, présent et amour, il te tend cette main secourable et il voit l'état dans lequel tu es. Et il ne veut pas te laisser comme cela, mais bien au contraire, ce matin, il te tend une main secourable. Amen. Pour la saisir, cette main, tu as simplement qu'à ouvrir ton cœur. Tu ouvres ton cœur et tu l'appelles, tu dis « Jésus, j'ai besoin de toi, viens dans mon cœur. Je ne veux pas aujourd'hui regarder à autre chose. Je veux arrêter de m'appuyer sur les hommes. Mais aujourd'hui, je veux réellement m'appuyer sur toi. J'ai besoin de toi. » Il suffit simplement un seul mot, Jésus. Ce mot, il m'est arrivé déjà de le prononcer à plusieurs reprises. Je me rappelle à un moment où j'étais dans une situation très difficile. J'étais éprouvé, mais l'épreuve, elle n'était pas à cause de Dieu ce jour-là. Elle était à cause de moi par rapport à ce que j'avais fait. Et je me sentais seul. Je me sentais rejeté par tous. Et j'ai crié, « Jésus, viens à mon secours !» J'ai ressenti comme une main qui se posait sur mon épaule. Et laisse-moi te dire que ça m'a fait du bien. Ça m'a encouragé. Ça m'a fortifié. Et j'ai continué ma vie. Et aujourd'hui, j'ai ce privilège que tu peux avoir aussi, de connaître Jésus. Ouvre ton cœur et Jésus saura venir résider en toi par son esprit. Amen. Jésus n'est loin d'aucun d'entre nous, il est proche. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est cette main secourable qui vient à notre rencontre et qui veut nous attirer auprès de Dieu. Ainsi, Dieu a envoyé son Fils Jésus. Jésus a agi comme un bon berger, venant chercher sa brebis chétive atteinte par le péché. Premièrement, Jésus s'est fait homme pour s'identifier à chacun d'entre nous. Et même toi, internaute qui est là, qui n'a pas l'habitude, celui à qui j'ai parlé tout à l'heure. Jésus est venu pour s'identifier à toi. Et c'est ce que nous appelons l'incarnation. Jésus a payé le prix de notre rachat pour nous rapprocher de Dieu. Jésus, pour cette incarnation, s'est dépouillé pour accepter d'être enfermé dans un corps en forme d'homme. Jésus est devenu comme nous en toutes choses, bien sûr, sans commettre de péché. Dieu le Père l'a fait pécher, mais il n'est pas pécheur. Et ça, c'est une nuance qui est très, très, très importante. Jésus a résisté à toutes les tentations.
Jésus s'est abaissé volontairement. Jésus s'est humilié en prenant la condition d'un serviteur. Philippiens 2, verset 7. Tout ce qu'avait Jésus, il l'a laissé. Il s'est fait serviteur. Il est devenu comme les hommes. Et tous voyaient que c'était bien un homme. Permettez-moi de faire une parenthèse pour vous parler un petit peu de l'amour de Jésus. Et cette pensée qui me vient à l'esprit, c'est cette pensée lorsque Jésus était réuni avec ses 12 disciples. Jésus, dans son humiliation, a lavé les pieds des 12 disciples. Et pourtant parmi eux, il y en avait un qui s'appelait Judas. Jésus, qui n'a été surpris par absolument rien, savait que cet homme appelé Judas allait le dénoncer aux autorités religieuses et qu'ensuite les Romains allaient le crucifier sur la croix du Golgotha. Mais pourtant, Jésus a lavé les pieds de cet homme. Jusqu'à aujourd'hui, peut-être que tu étais complètement moqué de Jésus. Tu l'as totalement ignoré. Tu l'as peut-être même pourtant tu l'as rencontré peut-être à une époque de ta vie. Mais après tu l'as isolé. Tu l'as laissé sur le côté. Tu as continué ta vie sans lui. Et aujourd'hui, tu es malheureux. Tu es malheureux parce que nuit après nuit, tu te culpabilises d'avoir renié Jésus et d'avoir rejeté Jésus. Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle. Parce que ce n'est pas les pieds qui veut te laver, mais il veut laver ton cœur. Mais pour cela, il faut que tu lui donnes ton cœur. Judas, il ne s'est pas retiré quand Jésus a voulu lui laver les pieds. Il s'est laissé faire. Alors laisse Jésus agir. Et tu verras que son sang lavera ton cœur. Il ôtera cette culpabilité que tu ressens. Et tu pourras, et c'est ce que Jésus désire, tu pourras remarcher avec lui dans une unité d'amour. Non pas un amour charnel, non pas un amour humain, mais l'amour que Jésus te communiquera par son esprit. Je crois que ce temps de mise à part, ce temps de confinement dû au Covid est un moment opportun pour que nous puissions faire notre face-à-face avec Dieu. Et nous allons le voir un petit peu plus loin. Donc, cette incarnation n'est pas une diminution de la divinité de Jésus, mais l'acquisition d'une pleine humanité. Et tous ont bien vu qu'il était un homme. Il a revêtu une nature humaine pour s'identifier à chacun des hommes, à chacun d'entre nous. Jésus était d'essence divine, autrement dit, il avait la même nature, les mêmes attributs que Dieu, mais par son incarnation, il s'est revêtu de la nature humaine. Et cette incarnation, Jésus l'a acceptée en toute connaissance de cause. Et non pas pour une période limitée, mais éternellement. Et nous avons là une manifestation de son amour à l'égard de chacun de nous. Jésus nous aime et il n'a qu'un désir, nous secourir dans tous nos besoins. Cher internaute, cher frère, chère sœur, tu as peut-être besoin de ce secours de Jésus dans ta vie. Et Jésus peut te l'offrir. Jésus peut te secourir dans tous tes besoins, quels qu'ils soient. Il est écrit dans la Bible que Jésus secourait toutes les personnes qui venaient à lui, toutes les personnes qui venaient à sa rencontre. Or, il n'y a aucun changement. Il n'y a ni ombre de variation en Jésus. Il était, il sera toujours le même. Ce qu'il a fait autrefois, il peut le faire aujourd'hui encore. Il peut agir par son esprit ou par la providence. Et rien n'est impossible à celui qui croit. Et il l'a fait pour moi à plusieurs reprises. Je vous en ai parlé tout à l'heure, mais j'aurais pu vous parler de guérison physique. J'aurais pu vous dire que Jésus, à différentes reprises, a manifesté son amour en pourvoyant à différents besoins que j'ai eus dans ma vie. Je pense que c'est dommage que nous soyons confinés, sinon je vous aurais retenu toute la matinée pour vous dire ce que Jésus a fait dans ma vie. Tout ce que je suis, tout ce que j'ai, c'est par lui que je l'ai. En dehors de Jésus, je ne suis rien. En dehors de Jésus, je n'ai aucun avenir, je n'ai aucune espérance. Je ne suis absolument rien.
mais par Jésus-Christ et en Jésus-Christ. J'ai la conviction qu'il est celui qui m'aime, mais aussi qu'il est celui qui t'aime. Amen. Ce qui est bon à savoir avec Jésus, c'est qu'il ne regarde pas l'apparence extérieure, mais il regarde au cœur, directement au cœur. Crois seulement, et alors tu verras Jésus agir. Jésus a donné sa vie pour chacun de nous. Jésus a dit à ses disciples, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Jean chapitre 10, verset 11. En règle générale, les brebis sont appelées à donner leur vie pour nourrir le berger. Avec Jésus, c'est tout le contraire. C'est Jésus qui meurt pour le troupeau. Et inutile de vous préciser que les brebis en question, ce sont nous. Nous sommes le troupeau de Dieu. Nous sommes les brebis que Jésus est venu chercher. Nous sommes les brebis pour lesquelles Jésus est mort. Ainsi, Jésus se laissa crucifier à la place de chacun de nous. Lui, l'innocent, il a pris la place du pécheur que je suis, que tu es. Par sa mort à la croix, Jésus donne l'opportunité à quiconque croit en lui de se rapprocher de Dieu, de recevoir la vie pour l'éternité. Cette vie que possédait Adam, mais qu'il a perdue par sa désobéissance. Cette vie proche de Dieu, tu peux la recevoir par la foi. Posséder la vie éternelle, mais peut-être que vous vous posez cette question, qu'est-ce que posséder la vie éternelle? Alors posséder la vie éternelle, c'est avoir l'assurance que la mort n'est qu'un passage de notre confinement dans ce corps physique, éloigné de Dieu, pour accéder dans sa présence, dans un corps incorruptible. Cette assurance nous est communiquée par le Saint-Esprit. Et ainsi, nous avons l'assurance que ni la mort, ni le Covid-19 nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Jean, chapitre 3, verset 16, « Dieu a tellement aimé les hommes qu'il a donné son Fils, son unique, pour qu'aucun de ceux qui se confient en lui ne soit perdu, mais que chacun accède à la vie éternelle. » La crucifixion de Jésus n'est pas un accident de parcours, mais un acte volontaire, conforme au plan de Dieu. Dieu a ainsi prouvé son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Par Jésus, Dieu nous accorde un immense cadeau qui est la vie pour l'éternité. Nous ne la méritons pas. Je ne la mérite pas. Tu ne la mérites pas. Mais Dieu nous l'offre dans la communion avec Jésus. Et nous sommes libres, chacun, de recevoir ce cadeau de Dieu. On l'accepte par la foi dans le sacrifice de Jésus accompli sur la croix. Ou on le refuse en restant incrédule. Mais je prie que le Seigneur touche votre cœur et que vous ne restiez pas dans l'incrédulité. Par sa résurrection, Jésus a ouvert un chemin nouveau. Jésus n'est pas resté sur la croix, mais il est ressuscité. Peut-être que dans votre demeure se trouve ce que nous appelons un crucifix, avec Jésus dessus. Peut-être que je risque de vous heurter, mais je crois que c'est le jour ou jamais. Si vous avez un crucifix avec Jésus posé dessus, Jésus crucifié, permettez-moi de vous dire que vous pouvez arrêter de placer votre foi dans ce crucifix. Parce qu'il vous maintient dans la religiosité. Il vous maintient loin de Dieu. Parce que Jésus est réellement ressuscité. Et en disant cela, je ne sais pas quelle est la joie que ça te communique, mais moi j'ai envie d'applaudir. Applaudir mon Jésus. Applaudir Jésus qui est réellement ressuscité. Alors oui, ce crucifix que tu as, mets-le de côté et approche-toi de Jésus. Parce que la résurrection que Jésus, si Jésus est ressuscité, c'est pour que toi aussi tu sortes de ta religiosité et que tu sois ressuscité, réellement ressuscité par le Saint-Esprit. Romains 4, verset 25, il est dit « Jésus a été livré pour nos fautes et Dieu l'a ressuscité
pour que nous soyons déclarés justes. Puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y aurait eu aucune justification si Christ était resté dans le tombeau. Mais sa résurrection témoigne de l'accomplissement de son œuvre. Sa résurrection témoigne que tout est accompli. Sa résurrection témoigne de la satisfaction totale de Dieu à l'égard de son œuvre de pardon manifestée en Christ. Par sa mort et sa résurrection, Jésus a inauguré un chemin nouveau et vivant. Hébreux 10, verset 20. Nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par le chemin nouveau et vivant qu'il a inauguré pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Avez-vous remarqué, et je pense que vous l'avez remarqué, que ce chemin a deux particularités. Premièrement, il est nouveau. Deuxièmement, il est vivant. Alors pourquoi est-il nouveau ? Parce que Jésus l'a ouvert par son sacrifice dans un nouveau sens. Et je m'explique. Avant le sacrifice de Jésus, ce chemin était ouvert dans un sens unique, de la présence de Dieu vers la terre. Mais Jésus, lui, l'a ouvert de la terre vers Dieu. C'est la raison pour laquelle quiconque croit au sacrifice de Jésus peut emprunter ce chemin jusque dans la présence de Dieu, de la terre vers Dieu. Et puis ce chemin, il est vivant parce que Jésus a vaincu la mort et effacé ses conséquences par sa résurrection. Ces conséquences étaient une séparation de Dieu. Ces conséquences étaient la mort pour l'éternité. Mais nous pouvons affirmer que Jésus a tout accompli selon la volonté de Dieu. Adam a agi selon sa propre volonté. Jésus a réalisé la volonté de Dieu. Depuis, tout homme qui croit en Jésus peut accéder auprès de Dieu. Les chérubins que nous avons évoqués au début de notre message laissent passer quiconque croit en Jésus pour venir près de Dieu, pour que nous puissions nous approcher de Dieu. Et savez-vous que nous avons un laissez-passer pour emprunter cette route de la terre vers le ciel ? Ce laissez-passer, c'est notre foi dans le sacrifice de Jésus. En croyant que Jésus est réellement mort sur la croix pour le pardon de nos péchés, en croyant que Jésus est ressuscité et qu'il a inauguré une route nouvelle et vivante qui nous conduit dans la présence de Dieu, en croyant cela, nous pouvons aussi prendre cette route nouvelle et vivante qui nous conduit dans la présence de Dieu. Alors c'est vrai, cet accès aujourd'hui, il est spirituel, mais demain, quiconque croit sera auprès de Dieu, physiquement, dans un corps incorruptible. Ainsi, nous serons sortis de notre confinement spirituel et nous serons à la place que Dieu voulait que nous soyons avant la désobéissance d'Adam. Il y a quelques jours, l'Assemblée du Carbet a perdu un être cher. Toute l'Assemblée a été dans la tristesse à cause du départ de notre sœur. Mais au fond de notre cœur, malgré la tristesse, nous sommes dans la joie. Savez-vous pourquoi nous sommes dans la joie ? Parce que notre sœur a placé sa confiance en Jésus-Christ. Et nous savons qu'elle a combattu le bon combat de la foi. Elle a gardé la foi jusqu'au bout du chemin. Aussi, comme le dit Paul, au son de la trompette, Jésus attirera son Église à lui. Les morts ressusciteront en premier, et nous les vivants, parce que j'espère que nous verrons cela de nos propres yeux. Nous les vivants, nous suivrons les morts qui seront ressuscités, et nous irons dans la présence de Dieu, physiquement, dans un corps non pas celui-ci, mais nous aurons un corps incorruptible, et nous serons dans la présence de Dieu pour l'éternité. Voilà ce que Jésus a accompli sur la croix du Golgotha. Voilà la raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes peut-être confinés dans ce corps. Mais demain, nous serons libres. Nous ne serons plus limités, mais nous serons proches de Dieu. Aujourd'hui, nous pouvons uniquement nous en approcher spirituellement, mais demain, nous le verrons de nos propres yeux. Amen. Et n'est-ce pas notre espérance, n'est-ce pas notre assurance ? Je crois que si.
Pour conclure cette réflexion, je voudrais vous poser une question, frères et sœurs, amis internautes. Personnellement, je suis convaincu que ce temps de pandémie est un moment favorable, comme je l'ai dit tout à l'heure, permis par Dieu pour que nous puissions réfléchir sur la position spirituelle que nous occupons. Rappelons-nous que l'épreuve n'est pas à considérer comme un châtiment, mais comme une bénédiction. Aussi, durant ce temps de confinement du Covid-19, analysons notre cœur pour savoir où nous nous trouvons spirituellement. Ce temps de confinement du Covid-19 est un temps favorable pour que nous puissions répondre à cette question. Suis-je sorti de mon confinement spirituel loin de Dieu ou suis-je toujours confiné loin de Dieu? Comment le savoir avec assurance? En examinant notre cœur, sachant que celui qui croit en Jésus a la vie pour l'éternité. Jean chapitre 3 verset 36, celui qui place sa confiance dans le Fils, possède la vie éternelle. Celui qui refuse d'écouter le Fils et de se fier à lui ne verra jamais la vie, mais la colère de Dieu reste suspendue au-dessus de sa tête. Et ça serait dommage. Ça serait dommage qu'un jour, la colère de Dieu se manifeste à ton égard. Parce qu'un jour viendra. Aujourd'hui, nous sommes dans le temps de la grâce, dans le temps du pardon, dans le temps de la réconciliation avec Dieu. Mais un jour viendra où nous aurons des comptes à rendre. Celui qui aura cru en Jésus sera pour l'éternité dans sa présence, dans la présence de Dieu. Mais celui qui n'aura pas cru, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la parole de Dieu qui le dit. Il sera dans un étang de feu et de soufre. Il connaîtra des douleurs atroces. Alors je crois que ce temps de pandémie est un moment opportun pour que tu puisses réfléchir. As-tu fait la paix avec Dieu en Jésus-Christ? Où te trouves-tu spirituellement? Que vraiment le Seigneur bénisse chacun d'entre nous, qu'il nous fasse grâce, que nous puissions implorer son pardon, que nous puissions implorer sa miséricorde et que nous puissions surtout prier afin que nous puissions être lucides sur la position spirituelle dans laquelle nous sommes. Jésus a tout accompli. Dieu nous tend les mains en Jésus-Christ. Et ça serait dommage de ne pas répondre en saisissant avec foi cette main tendue de la part de Dieu. Permettez-moi de prier. Je te bénis, Seigneur mon Dieu, pour cette parole que tu m'as permis, Seigneur, de pouvoir apporter, Seigneur. C'est vrai que je l'ai apportée, Seigneur, de façon humaine. Mais je crois, Seigneur, qu'au travers et par le Saint-Esprit, tu utilises, Seigneur, cette parole afin de parler, Seigneur, à chacun des auditeurs. Et je veux vraiment implorer ta grâce, je veux vraiment implorer que par ton esprit, tu touches le cœur de chacun, de chacune. Que chacun, Seigneur, nous puissions être lucides, Seigneur, sur la position spirituelle dans laquelle nous sommes. C'est vrai que ce moment, Seigneur, de mise à part, nous ne sommes pas tous au repos, mais pour la grande majorité, ce temps de repos est un temps, Seigneur, où nous pouvons scruter ta parole, où nous pouvons passer du temps, Seigneur, dans ta présence, où nous pouvons te laisser parler, Seigneur. Alors aide-nous à ouvrir notre cœur et que nous puissions être sensibles, Seigneur, à ce que tu veux nous montrer. Que nous puissions être sensibles, Seigneur, à ce que nous devons abandonner pour te laisser nous remplir encore davantage, Seigneur. Je veux vraiment implorer ta grâce, implorer ta miséricorde. Je te prie, Seigneur, aussi pour cet internaute, Seigneur, qui ne te connaît pas, afin que tu lui accordes une visitation toute particulière. Comme Saul, Seigneur, était sur le chemin de Damas, il pensait, Seigneur, marcher avec toi, il pensait marcher, Seigneur, selon ta volonté. Mais il était éloigné, Seigneur, de ta volonté. Il était enfermé, Seigneur, dans un courant religieux. Je te prie, Seigneur, que tu touches, Seigneur, les cœurs. Et que si des internautes, des frères et des sœurs se trouvent dans la religiosité, qu'ils puissent sortir, Seigneur, de la religion
pour s'approcher de toi en esprit et en vérité. Parce que ce sont des hommes et des femmes, Seigneur, comme cela que tu cherches. Que nous puissions être des adorateurs en esprit et en vérité, Père, dans le nom de Jésus. Accorde-nous, Seigneur, la lucidité spirituelle sur la position que nous pouvons occuper. Je te bénis, Seigneur, et je te loue. Merci, Père. Amen. Je vous remercie, chers frères, chères sœurs, chers auditeurs. Je vous souhaite une très très bonne semaine. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il remplisse chacun de vous de sa paix. Cette paix qui surpasse toute intelligence, toute compréhension humaine. Soyez bénis. Amen.